Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ir HaKodesh, la ville sainte. Notre parashat Acharemot, après la mort des enfants de Aaron, et toute la première partie de la parasha part essentiellement de la avoda, du service sacerdotal du Kohen Gadol, le grand prêtre, le jour de Yom Kippourim. En fait, tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de se laver à Yom Kippour, même mettre le petit doigt dans l'eau comme ça pour se rafraîchir, c'est interdit. Si on le fait pour se laver les mains, on était aux toilettes ou autre chose, il n'y a pas de problème. Et encore, on se lave les mains que la moitié de la main, que les phalanges et pas la paume. Mais prendre une douche ou même mettre le petit doigt comme ça pour se rafraîchir, c'est interdit. Or, le Kohen Gadol se trempait 5 fois au mikvé, au temple, et avant et après chaque immersion dans le mikvé, il se lavait les mains et les pieds avec l'eau du temple. Il y avait là-bas un réservoir avec lequel il se lavait les eaux. Donc 10 fois il faisait une sorte de netilat yadayim et raglaim, des pieds aussi, et 5 fois trempé au mikvé. Et pourquoi? En fait, chaque fois qu'il changeait d'habit, il trempait au mikvé. Et pourquoi il changeait d'habit? Il y avait des services sacerdotaux qui faisaient hors du Saint des Saints, et il y en avait qui faisaient dans le Saint des Saints. On ne peut pas rentrer avec les habits habituels du Kohen Gadol, ce sont 8 habits dans lesquels il y a des fils d'or. Or, on ne peut pas rentrer avec un fil d'or dans le Saint des Saints, parce qu'il allait pour faire la défense du peuple d'Israël, pour expier les péchés du peuple d'Israël ce grand jour de Yom Kippour, le plus grand jour de l'année, dans l'endroit le plus saint, et l'homme le plus saint. C'est quelque chose d'extrêmement exceptionnel. Mais l'or rappelle le veau d'or. Alors, comment quelqu'un qui vient maintenant être avocat de défense peut-il en même temps amener avec lui un avocat de l'accusation? L'or, ça accuse le peuple d'Israël, ça rappelle le veau d'or. Donc il rentrait dans le Saint des Saints avec des habits, 4 habits blancs, entièrement blancs de lin. Mais quand il faisait le service à l'extérieur du Saint des Saints, il remettait les habits avec le fil d'or. Et 2 fois il rentrait dans le Saint des Saints, et entre chaque fois il faisait le service à l'extérieur. Donc il commençait avec le service avec les habits d'or à l'extérieur, après les habits blancs dans le Saint des Saints, première entrée, après de nouveau les habits d'or à l'extérieur, de nouveau les habits blancs dans le Saint des Saints, deuxième fois il rentre dans le Saint des Saints, ensuite il finissait la journée avec les habits d'or. Donc en fait il rentrait 2 fois dans le Saint des Saints, c'est pour cela qu'il changeait d'habit, qu'il devait tremper 5 fois. La première fois il rentrait dans le Saint des Saints, il faisait l'essentiel du travail Yom Kippour d'expiation des péchés du peuple d'Israël. Il amenait d'abord la Ktoret, l'encens, car c'est écrit que seulement s'il y avait ce nuage de Ktoret, on pouvait rentrer dans le Saint des Saints. Puis il aspergeait là-bas le sang du bœuf sur lequel il avait fait le vidouille. Ça il rappelait tous les péchés qu'il a fait lui, sa maison et ses frères les Kohanim. Et après, enfin, il aspergeait le sang du bouc qui avait été égorgé, sur lequel il avait fait le vidouille de tout Am Israël. Le rappel des péchés du peuple Israël entier, et par ces actions-là extraordinaires, le peuple d'Israël voyait ses péchés expiés. Ok, donc je comprends que ça vaut la peine de tremper au mikvé même un jour de Kippour, bien qu'on ne peut pas rentrer dans l'eau normalement, mais là, pour changer les habits et pour rentrer dans le Saint des Saints à faire ce travail extraordinaire d'expiation du peuple d'Israël, c'était non seulement permis, c'est la mitzvah que Dieu a ordonnée. Ce qui est par contre extrêmement curieux, c'est la deuxième fois qu'il rentrait dans le Saint des Saints. Pourquoi il rentrait là-bas? Lorsqu'il était rentré la première fois, il avait amené la Ktoret, comme on avait dit, l'encens. Comment cela procédait? Il prenait une pelle dans laquelle il y avait des charbons ardents et une louche dans laquelle il y avait de la poudre d'encens, et rentrait avec les deux dans le Saint des Saints, posait la pelle à l'endroit, à l'époque où il y avait eu le tabernacle, et il saupoudrait avec la poudre d'encens la pelle où il y avait les charbons ardents. Ok, et après il faisait le reste des travaux, comme j'ai dit, aspersion des sangs, etc. Il sortait. Il fallait rentrer une deuxième fois dans le Saint des Saints pour retirer de là-bas la pelle et la louche. Et la question se pose, quoi, de nouveau tu vas te tremper au mikvé, changer d'habit et retremper au mikvé après, tout cela, alors qu'on sait que normalement on ne peut pas se tremper dans l'eau pendant Yom Kippour. Tout ça, pourquoi faire aucun service sacerdotal? Tout simplement ôter la louche et la pelle qu'il y a dans le Saint des Saints. Et pourquoi? J'ai une meilleure solution. Ne fais pas, ne rentre pas, laissez là-bas, ça ne dérange personne, personne ne va dans le Saint des Saints, c'est interdit. Que le Kohen Gadol, Yom Kippour. Toute l'année, personne ne verra cela.
L'année prochaine, quand tu rentres pour amener l'encens, eh ben, tu retires la pelle et la louche de l'année passée. Et voilà. Pourquoi de nouveau tremper au mikvé, faire toute cette histoire-là extraordinaire, difficile, pour uniquement retirer des instruments, la pelle et la louche du Saint des Saints? C'est très très bizarre. Le Rav Cheskel Avraham Zatzal, un grand tzaddik qui habitait Beit Vagan il y a une cinquantaine d'années, il a dit un très beau chidouche le jour de Kippour. Il a dit comme ça. Il a dit, on ne peut pas laisser dans le Saint des Saints des objets qui n'ont aucune utilité. Ça ne va pas. On doit être effectif. Et nous aussi, chers amis, qui voulons se sanctifier, se rapprocher de Dieu, devenir un Saint des Saints, on ne peut pas rester nul dans notre vie. On ne peut pas rester non effectif. Comme ça, tu es posé, tu ne fais rien. Tu dis, je ne dérange personne. Ok, tu ne déranges personne, mais tu dois avancer, tu dois faire quelque chose de ta vie. Donc on va permettre au Kohen Gadol de se tremper au mikvé 2 fois, plus les mains et les pieds, ça fera encore 4 fois supplémentaires et changer d'habit, rien que pour que les instruments ne restent pas là-bas dans le Saint des Saints en faisant rien. Et pour nous, c'est une leçon énorme. On ne peut pas rester des nuls, on ne peut pas rester quelqu'un qui va, ça va, pépère, comme on dit chez nous en Suisse, il n'y a pas le feu au lac, d'accord? Non, la vie elle est courte, il faut se faire pression. Il faut avancer, il faut être effectif, il faut être actif, il faut progresser. D'autant plus que nous attendons Mashiach. C'est vrai qu'on l'attendait pour Pessah, il n'est pas venu. Tout le monde est un peu déçu, mais Bezrat Hashem, je ferai un cours cette semaine Bineder, la semaine prochaine, où je dis que pas besoin d'écouter le rabbanim qui dit si Mashiach vient ou vient pas, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Et on voit dans la réalité qu'on est très 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 proche, une réalité tout à fait anormale, qui montre qu'on est très proche Bezrat Hashem. Donc Mashiach vient, il faut avancer, tu ne peux pas recevoir Mashiach en restant nul, il faut faire des progrès, il faut se prendre en main et commencer à avancer de toutes nos forces. Et ça on l'apprend de cette leçon des instruments du Kohen Gadol qui restait dans le Saint des Saints, qui ne restait pas dans le Saint des Saints à Yom Kippour. Chers amis, je vous souhaite un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de joie, plein de sainteté, plein de progrès dans vos vies. Shabbat Shalom, Om Vouach.